Cécile, on ne pouvait pas se terminer autre part qu'ici, à la Rivaudière. Thierry Vera est à côté de nous. Bonjour Thierry. Bonjour, bienvenue à Bourg-Charentes. C'est vrai que quand on parle d'agriculture, il faut des fois laisser la parole, pas qu'aux agriculteurs, c'est rare, parce qu'on aime bien, nous, forcément parler de notre agriculture, mais les chefs aussi, ils sont de vrais ambassadeurs. Ils incarnent aussi cette alchimie du goût, parce qu'on peut produire, on fait des produits, mais il y a un moment, il se passe une magie, et elle se passe dans les cuisines. On est bien d'accord, hein? Exactement. Ouais. Donc non seulement ça, c'est le meilleur moyen pour nous d'expliquer comment peuvent être utilisés nos produits, comment ils peuvent être vraiment magnifiés par le talent des chefs. Mais au-delà de ça, les chefs aujourd'hui sont extrêmement importants pour sensibiliser le grand public, même s'ils ne fréquentent pas les restaurants étoilés. C'est extrêmement important leur parole parce que ça permet de sensibiliser le grand public à la qualité des produits et à faire les bons choix de produits de saison, de produits les plus locaux possibles. Et non seulement Thierry fait ça très bien, mais en plus il soutient vraiment concrètement les producteurs locaux avec sa cuisine, avec ses menus où il valorise nos productions, nos savoir-faire, qu'on lui transmet bien volontiers pour qu'il puisse en faire quelque chose de Thierry, bonjour, Thierry Vera. Oui, bonjour. Ambassadeur à plus d'un titre parce que ici installé depuis de longues années. 32 ans, oui. 32 ans, éditeur d'un livre qui est un best-seller, qui a pu mettre en valeur aussi cette richesse de production. C'est une mise en avant du patrimoine gastronomique de la Charente. On a fait un peu un état des lieux, parce que tout le monde connaît le cognac, le pinot, mais il y a tout un tas de choses au niveau de l'agriculture, du maraîchage, de l'élevage. C'est vraiment un pays de cocagne, c'est un des rares départements de France, et essayer d'en trouver d'autres où il y a autant de diversité de production sur un tout petit terroir. Et ça, pour nous, ce sont des pépites parce que, en tant que prescripteur, on peut les piocher partout au fil de la saisonnalité et au fil des rencontres parce que les jeunes de plus en plus s'installent parce qu'ils croient en la qualité, et on est ici en aucun cas sur de l'élevage intensif, sur de la production intensive. On reste encore sur quelque chose d'assez contenu et qui peut permettre vraiment de sortir des produits de meilleure qualité parce qu'ils sont maîtrisés. Alors justement, émerveiller nos papilles, cette pédagogie par le goût, elle nourrit nos estomacs, nos esprits, ça c'est fondamental parce qu'on l'a vu ce matin, on a eu l'occasion de démarrer la récolte des noix. Grand travail quand même, on est toujours assujetti à un climat, assujetti à des aléas, c'est jamais simple. Et puis quand les chefs s'accaparent finalement ces produits du terroir, qu'est-ce que Thierry avec l'huile de noix des borderies, attention. Oui, parce qu'il y a un véritable terroir, donc ce terroir bien sûr on le connaît au travers du cognac, au travers des grands crus du cognac, mais c'est pas pour rien que ça a été classifié, c'est que les terroirs sont totalement différents, des fois à 10-15 km, et donc ce fameux terroir des borderies qui est un terroir vraiment très atypique et qui est un marqueur essentiel dans le monde du cognac, on le retrouve également dans la noix. Nous, comment on l'a dit, on aime bien les choses très simples, les choses alambiquées, on ne sait pas faire. Donc, je voyais depuis de nombreuses années des bouteilles d'huile d'olive sur les tables, du sel, du poivre, les gens trempaient le pain dedans. Et même en Charente, même à côté de chez moi, je dis mais putain, on est fous quoi. On a certainement une des meilleures huiles de noix et de noisettes aussi, parce qu'on peut en parler. Il y a également de très belles huiles de noisettes. Et on dit on va les mettre à table et comme ça les gens vont en découvrir. Tiens, c'est surprenant, tu mets de l'huile de noix, parce que les gens connaissent ces huiles de noix au travers des grands groupes que l'on connaît, qu'on nommera pas, et qui ont des huiles qui sont dites des huiles d'assaisonnement et pas des huiles de gastronomie, des huiles qui sont des condiments qui sont très gourmandes, qui sont qu'on peut consommer, presque boire à part entière, parce qu'on n'a pas ce côté gras et écœurant et rance qu'on peut avoir sur certains produits. Là, on est vraiment sur une structure de goût qui est incroyable, et même un exhausteur de goût pour notre cuisine qu'on va découvrir tout à l'heure sur quelques bouchées. Et ça, c'était un travail qu'on a réalisé avec Cécile maintenant il y a à peu près une petite dizaine d'années, quand Cécile a commencé. Et nous, on est super contents de pouvoir, parce que ça nous nourrit tous les jours. Et puis après, c'est toujours des très belles histoires à raconter. Parce que notre métier, en tout, il est de le partager aux touristes, aux gens de passage. Ici, on a la chance d'avoir une clientèle internationale à peu près à 70%. Malgré la Covid, on a encore beaucoup et ça, on fait découvrir au monde entier. On le voit, Cécile, quel ambassadeur, Thierry. C'est important parce qu'avec ces mots, il nous embarque forcément dans d'autres aventures, dans d'autres voyages. Et finalement, cette gastronomie, elle enrichit nos terroirs. Elle donne finalement un autre sens aussi à cette agriculture qui se veut généreuse et, je dirais, passionnée. Tout à fait. Et puis il y a de l'innovation.
aussi. C'est chouette de voir qu'avec des produits ancestraux, on arrive à toujours innover. Enfin voilà, je sais pas ce que tu vas nous faire découvrir tout à l'heure, mais j'ai hâte. Tout à fait, je vois qu'en cuisine ça bouillonne, ils sont à côté parce qu'ils attendent le feu vert. Je me renseigne en direct. Alors on va se renseigner, Cécile. Dans 2 minutes on lance, on lance parce que la cuisine n'attend pas et je pense que nos invités sont impatients de découvrir ces fameuses saveurs autour de la noix et parler un peu le ressenti organoleptique qu'on peut avoir pour comprendre que vraiment il y a la grande huile et puis il y a des huiles. Voilà. Mais là, on va déguster que de la grande huile aujourd'hui. Que de la grande huile. Cécile, on ne pouvait pas se terminer justement sans cet hommage aux produits, cet hommage au terroir, cet hommage aux femmes et aux hommes qui, ensemble, finalement, constituent cette chaîne de compétences, cette chaîne d'amour, parce que la cuisine, pour moi, n'est qu'amour, bien évidemment. C'est essentiel. C'est essentiel. Merci Thierry de cet accueil. On va se régaler, bien évidemment, et puis on va finir, je dirais, en gourmandise. Exactement. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail. Donc on est ravis. Merci de ton accueil, Cécile.